4. Béat Hashem, on est le 29 Cheshvan. Bon, Hashem, ça fait déjà 2 mois qu'on fait le Chok HaEmuna. Et merci Hashem, on commence avec le jardin de la foi. Donc le Rav nous dit, ce qu'on a vu hier, c'est qu'un exemple, d'accord, un exemple concret de ce qui peut arriver. Mais en réalité, dans toutes les situations qu'un homme peut traverser dans sa vie, eh ben, le Créateur, Kadosh Baruch Hu, il a mesuré toutes les causes, il a toutes les raisons qui sont précises. Pourquoi te diriger à toi dans cette situation-là dans ta vie précisément? Ce sont des calculs divins qu'au moment de l'épreuve, et ça c'est un klal, c'est un principe, un match immuable qu'on ne peut pas bouger, qu'au moment de l'épreuve, c'est obligé que les raisons d'Hachem elles soient cachées pour toi. Tu ne peux pas, au moment de l'épreuve, savoir pourquoi tu traverses ce que tu traverses. Au moment de l'épreuve, c'est que ce soit caché de toi. Et si un homme il tient dans son épreuve avec la Emouna, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, alors dans la plupart des cas, il pourra après comprendre Hachem le bien qui était caché dans ce qu'il a traversé. Mais il y a des situations qui resteront malgré tout cachées de lui. Donc, il faudra attendre bien plus tard dans sa vie pour que se décide et qu'il puisse comprendre le bien qui était caché là-bas. Ou bien des fois, ça va rester même caché, les raisons d'Hachem vont rester cachées même des fois jusqu'après sa mort. Ou bien des fois jusqu'à ce que vienne le Mashiach et qu'il va raconter à chacun exactement précisément quel était le bien qui était caché dans ce qu'il a vécu. Quel est le principe général qu'on doit retenir? Qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est le créateur, qui sait en profondeur le chemin de chacun. Ce que chacun il doit traverser dans sa vie matériellement et spirituellement. Lui seul, il sait le bien qui va pousser, qui va germer de chaque chose de ta vie. Et sache que c'est obligatoire pour tout homme qu'au moment de l'épreuve, il ne peut pas voir le bien qui se cache dans la situation qu'il est en train de vivre. Parce que si tu voyais le bien au moment de l'épreuve, ça ne serait plus une épreuve du tout. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir traverser une épreuve que de se renforcer et de s'appuyer sur la émouna, sur la foi que tout est pour le bien. On continue avec le livre Le Jardin des louanges, la conscience qui adoucit toutes les amertumes. Béhémet, comme on a appris dans le début du chapitre, la conscience, la connaissance que tout est pour le bien, c'est elle qui va adoucir toutes les souffrances de ce monde-là. Celui qui a la conscience, comme on a vu, que tout est pour le bien, il n'a pas de souffrance dans sa vie. Donc c'est pourquoi que dès qu'il y a quelqu'un qui va venir te raconter, soit ton Yetzirara ou bien un ami, une personne, qui te raconte ses épreuves dans sa vie, tout de suite, il faut le rattacher à cette conscience-là que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et tu vas lui dire, dans le monde futur, tu vas ressentir un kiff extraordinaire des épreuves que tu as eues dans ce monde-là. Tu auras un mérite end-sauf des souffrances que tu as eues dans ce monde-là. Et même dans ce monde-là, si tu arrives à accepter tout par amour pour Akadosh Baruch Hu, déjà tu vas ressentir le bonheur et tu vas être gagnant déjà dans ce monde-là. On va me dire qu'une femme, elle a appelé dans la radio, elle a commencé à parler dans une émission de radio, et elle a commencé à lui raconter toutes les souffrances de sa vie, etc., qu'elle était en train de vivre. Et le Rav lui a dit, dis-moi, n'est-ce pas que grâce à ces souffrances-là, tu t'es rapproché d'Akadosh Baruch Hu? Elle lui a dit, c'est vrai. Elle a commencé à lui raconter qu'elle a commencé à faire 1 heure d'Hitbodedut tous les jours, qu'elle a commencé à étudier le livre le Jardin de la foi. Le Rav lui a dit, regarde, qu'est-ce que tu as mérité, combien il est heureux ton sort. Et Béhémet, quand elle a pris conscience de ça, elle s'est réjouie, Béhémet. Béhémet, elle s'est réjouie. Elle a commencé à avoir la émouna que tout ce qu'elle avait vécu en réalité, ces souffrances-là, c'était pour la faire rentrer dans le service divin, pour la faire rentrer dans l'ordre des doutes, pour la faire rentrer dans le jardin de la foi. Et ça l'a adouci, la douleur qu'elle ressentait à ce moment-là, elle s'est complètement adoucie. Un homme, il doit voir que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. C'est que ça qui permet à un homme d'adoucir le poids de ses souffrances et l'amertume de ses souffrances. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire merci à Hachem. Aujourd'hui, notre heure d'Hitbodedut jusqu'à 120 ans, merci à Hachem. Anim et Ratson, un pauvre dans la volonté. Bishvil et Amrish, pour pouvoir comprendre le principe qu'on a vu, pour pouvoir concrétiser le verset qu'on a vu, pas le verset, mais le principe qu'on a vu de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, d'accord? Eh bien, le Rav nous dit, Echniri Oto Adam, viens, on va voir à quoi il ressemble un homme qui n'a pas ce principe-là, de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, un homme qui lui manque cette foi-là, qu'Hachem il est que bon, pas bon, gratuit, qu'Hachem il est que miséricordieux, d'accord? Il n'a pas cette émouna-là, qu'on dit tous les jours dans la prière, pourtant 3 fois par jour, qu'Hachem il est bon, Atov, Kilo Chalo Rachamecha, Atov, 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 Kilo Chalo Rachamecha, Merachem, Kilo Tamu Chasadecha, Hachem, sa bonté, tous les jours, on dit 3 fois par jour minimum. Que sa bonté à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il est bon parce que sa miséricorde ne s'épuise pas. Il est le miséricordieux, Hachem.
Parce que sa bonté, elle n'a pas de fin. Il ne croit pas en ça. À quoi il ressemble? Un homme qui ne croit pas en ça, à quoi il ressemble? Regardez ce machal, comment il est extraordinaire. Il ressemble au fils d'un riche, un milliardaire connu de la ville, qui marche dans la rue pieds nus, affamé, malade, rempli de maladies, meurtri dans sa chair avec des vêtements déchirés. Et quand les gens ils le voient, il marche dans la rue, il dit, mais dis-moi, je te connais toi, tu es le fils du milliardaire du quartier là-bas. Il dit, ouais, Ken, c'est vrai, c'est moi. Il dit, mais attends, mais pourquoi tu restes comme ça? Va voir ton père. Il est milliardaire. Demande-lui des chaussures. Demande-lui des vêtements propres. Qu'il te donne à manger. Il ne manque rien à ton père. Et en plus, ton père, il va être heureux. C'est son fils. Il va être heureux de te donner tout ce que tu as besoin, de te sortir de ta misère. Qu'est-ce qu'il leur répond, le fils? J'ai pas le temps d'aller voir mon père. Là, tout le monde le regarde. Il dit, mais quel Benada. Quel pauvre type. Je crois qu'il a pété un boulon. Il a pété un câble. Il a sauté un plomb. Et le Rav lui dit, vous rigolez de cette histoire, mais concrètement, en réalité, tout le monde dans ce monde-là, on a tous pété un plomb. Tout le monde dans ce monde-là, on est tous comme ce fils misken, qu'on ne va pas voir notre Père qui est dans le ciel, à qui il ne manque rien, Kadosh Baruch Hu, qui est le milliardaire des milliardaires. Et on marche dans notre vie avec tous nos manques, affamés, assoiffés, des vêtements déchirés, malades, chacun avec ses manques. Parce que chacun d'entre nous, véritablement, on a un Père qui est dans le ciel, qui est le milliardaire de la ville. Et il peut tout, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, et il t'a créé uniquement pour ce but-là, pour que tu lui demandes de combler tes manques, Akadosh Baruch Hu, qui te prenne en miséricorde, et qui comble tes manques, afin que grâce à ça, tu puisses toi aussi l'appeler maintenant Rachoum, qu'il est bon par bonté gratuite, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est mamash en réalité le fondement de la Emouna. D'avoir foi qu'Hachem, il est bon par bonté gratuite. Chaque homme qui va se renforcer, et chacun d'entre nous qui va se renforcer maintenant dans cette émouna-là, qu'Hachem il est bon, miséricordieux, que sa miséricorde n'a pas de limite, qu'il écoute le cri de tout celui qui supplie à Kadosh Baruch Hu sans aucune condition, eh bien, alors, obligatoirement, sa vie, elle doit changer d'un extrême à l'autre. Quand tu as pris conscience de ça et que tu travailles ce fondement-là, tu dois changer ta vie. Ta vie, elle doit être plus la même, ce n'est pas possible. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit retenir, c'est que chacun il doit prier énormément pour intérioriser ce principe de la Emouna, d'avoir foi dans les paroles pshutot, les paroles simples du Chumash, qu'Hachem il écoute, comme on a vu, le cri de chaque créature qui l'appelle en se tournant vers sa bonté gratuite à la Kadosh Baruch Hu. Et tu te demandes à Kadosh Baruch Hu, Hachem, telle Emouna, que tu m'écoutes constamment, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir l'Emouna, que quand je me tourne vers toi, tu m'écoutes en bonté gratuite. Et l'essentiel, de ne pas oublier que toujours, quand tu vas te tourner vers Kadosh Baruch Hu, tu lui demandes par miséricorde, par bonté gratuite. Parce que si Chaz Shalom, une personne, elle demande à Kadosh Baruch Hu en pensant qu'Hachem lui doit quelque chose, alors cette fille-là, elle est assoura. Cette fille-là, elle est interdite et ça va éveiller Chaz Shalom de la colère divine. Chazak ben Chazak, on continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman dans les mots. Et après, voilà que notre philosophe, de nouveau, il a fait encore un Yishuv Da'at. Il a commencé à se poser son esprit une fois qu'il a acquis le métier d'être orfèvre. Il a commencé à réfléchir, il s'est dit, mais malgré tout, c'est vrai que j'ai ce métier dans les mains maintenant, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il a important ce métier, peut-être que demain, ça va tourner et que ce ne sera plus un métier qui sera important, il faut que je trouve un autre métier. Misken. Hein. Et voilà que ce Chacham, donc on voit que maintenant, il a pris conscience qu'il peut réussir dans la vie. Il a un métier qu'il a appris en 3 mois, il est devenu meilleur que son enseignant. Mais il n'a pas compris que tant que sa recherche, elle n'est pas liée au but pour lequel il a été créé, pour le but éternel, alors il ne sera jamais satisfait à l'intérieur de lui. Il sera toujours avec une sensation de vide à l'intérieur de lui, peu importe quel métier qu'il va faire. Et de là, chacun d'entre nous, on doit apprendre. Pourquoi tu n'es pas heureux de ta part? Pourquoi tu ne te contentes pas et tu n'es pas satisfait de ce que tu vis? Parce que tu ne lis pas ce que tu vis, tu ne le relis pas au but pour lequel tu as été créé. Donc, peu importe ce que tu vas réussir à matérialiser les plaisirs de ton cœur, les fantasmes de ton cœur, tu ne seras jamais satisfait parce qu'à l'intérieur de toi, tu vas toujours sentir la vérité que tu n'as rien acquis en fait. Parce que tu sais au fond de toi, la Neshama, elle sait que Béhémet, il a investi tout dans rien. Mais l'homme, il ne sait pas expliquer ça. Il n'arrive pas à se l'expliquer clairement, cette chose-là. Que ce qui lui manque en fait, et le vide à l'intérieur, c'est qu'il lui manque le lien avec le Kadosh Baruch Hu, le lien avec le but de la vie. Et donc, peu importe toutes les réussites qu'il va avoir, toujours il ressentira le même manque à l'intérieur. Parce que concrètement, il n'a rien fait véritablement. Parce que tout ce qu'il a fait ne l'a pas attaché au but éternel
Donc concrètement, c'est du vent ce qu'il a fait. Et c'est la raison pour laquelle un homme, tant qu'il reste comme ça, ne pourra jamais être heureux de sa part. Parce que c'est quoi être heureux de sa part? Sa part, Béhémet, la part d'un homme, il n'a pas de part d'être de quoi être heureux, puisque la part d'un homme, c'est quoi? C'est seulement la part que tu as en tant que créature qui s'inclut dans le but que Kadosh Baruch Hu, il a créé. Et là, tu as une part dans la création. Tu es une créature, Hachem, il a créé un monde avec un but. Et si tu vis ta vie dans le but d'Akadosh Baruch Hu, alors tu as une part dans ce projet divin. Et tu peux être heureux de ta part. Mais encore faut-il avoir une part dedans. D'accord? La part que tu as dans le projet divin, c'est le kécher que tu as avec Kadosh Baruch Hu, le lien que tu as avec Kadosh Baruch Hu. Et de là, un homme, une fois qu'il a un lien avec Kadosh Baruch Hu, parce qu'il est lié au but en tant que créature, alors il peut commencer à monter, à connaître Kadosh Baruch Hu, à de plus en plus épanouir ce lien avec Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et pouvoir progresser, et de comprendre ce qui traverse dans sa vie, de donner du sens à ce qui traverse dans sa vie. C'est sûr qu'une personne qui va trouver sa part, qui va trouver sa mission, qui va comprendre pourquoi il est là, alors il sera constamment heureux. Parce qu'il va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de lui à chaque instant. Parce qu'il est tourné, il est orienté dans le projet divin. Et en réalité, toute la réalité que tu vis, que ce soit la réalité extérieure de toi, tout ce qui se passe dans la nature, dans le monde autour de toi, avec les gens qui t'entourent, qui influencent ta vie, ou bien toute la réalité intérieure qui est à l'intérieur de toi-même, chacune de tes pensées, chacune de tes paroles, chacune de tes actions, en réalité, elles sont organisées par la providence divine uniquement pour te diriger dans ton tikkun, dans ta réparation, dans ta mission personnelle. Et tout ça, c'est ça ton relèque. C'est ça ta part, tes pensées, tes paroles, tes actions, ta femme, tes enfants, etc. Et une fois que tu vis ça parce que tu es conscient que ça vient d'Hachem, à ce moment-là, tu peux être heureux de ta part. Tu peux être heureux de ta part. Mais celui qui n'a pas de Emouna dans l'Ashgacha Pratit, qui ne vit pas la providence divine de chacun des détails qu'on vient de voir ici, qui ne la vit pas à l'intérieur de lui, dans sa chair, que toute la réalité qu'il vit, c'est que Akadosh Baruch Hu, que c'est que la part que Akadosh Baruch Hu il a organisée pour toi dans sa création, Akadosh Baruch Hu. Comme ils ont dit Chachamim, qu'un homme il doit se dire tous les jours, tout le monde il a été créé que pour moi. C'est quoi tout le monde? Tout ce que tu vis, ça a été créé que pour toi, pour te mettre sur tes rails à toi pour connaître Hachem. Si tu ne vis pas ça, alors tu ne pourras pas être heureux de ta part. Parce que, encore une fois, tu n'as pas de part dans le projet divin. Sa mère, heureux de notre part comme le Tam Akadosh. On finit avec le Sefer Or Hadash, la fenêtre de tir, la fenêtre d'opportunité que tu as. Même la prière, le Rav nous dit. On a vu la Torah, on a vu les mitzvot, on a vu d'aller sur les tombeaux des tzadikim. Le Rav nous dit, même la prière, la Hamida, tant que tu ne la fais pas avec le travail de la volonté, eh ben, la prière ne peut pas transformer un homme. La preuve, c'est que tu vois des millions de juifs, kshérim, des gens bons, qui prient tous les jours la Hamida 3 fois par jour. Et ils demandent à Hachem de la conscience d'Hachem, de pouvoir faire teshuva totale, de pouvoir avoir du bitachon en Akadosh Baruch Hu, véritablement une vraie confiance en Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, tu vois que malgré leurs 3 prières par jour, que ça fait des années qu'ils la font, ils ne changent pas. Ils ne deviennent pas des tzadikim. Ils ne deviennent pas des serviteurs d'Hachem véritablement, des vrais Baal Tchouva, des vrais gens qui se sont repentis. Parce que l'essentiel de la prière, c'est le travail de la volonté que tu fais dans la prière. Sans ça, la prière, c'est comme un corps sans âme. Parce qu'en réalité, la prière que tu vas faire, c'est une fenêtre de tir, c'est une opportunité. Dès que tu as une amida, dès que tu vas faire une prière, c'est une opportunité de quoi? D'exprimer tes volontés pour travailler ta volonté. Chachamenu, nos sages d'Aïmour Bénig, ils ont en réalité pris toutes sortes de volontés spirituelles très fortes et ils les ont organisées dans les prières, dans la amida. Ils ont mis des mots, des bénédictions, etc. Pourquoi? Pour te donner la possibilité, en réalité, tout le but de la prière, c'est uniquement de pouvoir sortir du potentiel au concret, tes bonnes volontés. Alors, ils t'ont marqué dans des mots, ça. Mais toi, les mots, tu dois y mettre ta volonté. Tu dois travailler ta volonté dans les mots qu'ils ont mis les Chachamim. Si tu lis le livre que comme des pages sèches, c'est sûr que ce n'est pas de la prière. Même si tu penses aux mots, le Rav l'a dit, même si tu penses aux mots, ce n'est pas encore de la prière. Si tu ne réveilles pas ta volonté dans les pensées que tu mets, il faut que tu réveilles ta volonté là-bas. À ce moment-là, tant que la personne ne fait pas ça, il va sortir de la prière comme il est rentré de la prière. Bien, c'est évident que chaque prière, elle est écoutée, que chaque mot que tu sors de ta bouche, il ne revient pas vite. Mais la tefila, elle va t'amener ce que toi, comment tu as approché la prière. Dans quelle qualité, dans quelle force tu t'es mis dans la prière. Comme ça, la prière elle va te répondre, Hachem va te répondre. Quand je prie à Kadosh Baruch Hu,
je dis, Hachem, voilà, je veux faire tchouva, anirosé, faire tchouva, et pas je pense, je désire. Les mots, dans les mots, dans les mots. Moi, mon cœur, il veut faire ce qu'il dit le mot, ou il veut qu'Hachem réalise. Moi, je veux faire le Ratzon Hachem. Kadosh Baruch Hu, il me donne les forces de le faire. Et quand on comprend maintenant le secret de la vie, que le secret de la vie, c'est la volonté, alors la prière maintenant, elle se transforme en un cadeau extraordinaire. Elle devient le moment le plus doux, le plus agréable qu'on peut avoir. C'est le moment maintenant où quand tu arrives dans la prière, dans l'amida, eh ben, tu peux t'investir dans l'essentiel de pourquoi tu as été créé, qui est de travailler ta volonté, de pouvoir dire chaque mot de la prière avec une volonté, avec un désir de vouloir accomplir ce qui est marqué là-bas, de changer, d'être comme il y a marqué dans les mots de la prière. Et comme ça, de pouvoir exprimer tes bonnes volontés avec ta bouche et renforcer cette volonté, l'augmenter cette volonté, afin de pouvoir passer du potentiel au concret, que Kadosh Baruch Hu te donne la force. Quand tu pries, tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te donne la force de passer tes volontés qui sommeillent à l'intérieur de toi, du potentiel au concret, de pouvoir que ces volontés-là, elles vont se matérialiser dans ce monde-là. Et comme ça, de pouvoir ressortir à chaque prière avec de nouvelles acquisitions spirituelles dans chaque prière, comme on va expliquer avec Hachem en long et en large dans le 8e chapitre, merci Hachem, du Sefer Chazak, Benitrazeh.